Ah, alors, ma petite réflexion du jour concerne la mémoire. Est-ce que tu as une bonne mémoire? Est-ce que tu considères que tu as une bonne mémoire? Ou est-ce que tu imagines avoir une bonne mémoire? Non, en fait, c'est pas ça. C'est la vraie réflexion, c'est est-ce qu'on peut vraiment se fier à sa mémoire? J'ai eu l'occasion de constater que, en fait, la mémoire peut fabriquer des souvenirs. C'est assez curieux. Euh, Quelquefois, on se met à raconter un truc en étant un truc qu'on a dans notre mémoire, profondément inscrit dans la mémoire. On le raconte et puis on réalise qu'en fait, je raconte ça, mais je le raconte comme si je l'avais vécu, parce que mon cerveau l'a enregistré comme si c'était un événement que j'avais vécu. Et au final, je réalise que non, en fait, c'est pourquoi j'ai ça dans ma mémoire, pourquoi j'ai enregistré ça alors qu'en fait je ne l'ai pas vécu. Voilà comment ça se passe. En fait, par exemple, lors d'une réunion de famille, quelqu'un raconte une anecdote, quelque chose qui lui est arrivé à lui, personnellement, et il le raconte à d'autres personnes. Et parmi ces autres personnes, il peut se trouver une personne qui est vraiment qui se trouve très très intéressée par cette anecdote et qui se l'approprie en fait. Et puis forcément qu'il la raconte, et puis quelques années plus tard, il a envie de la raconter à nouveau. Et quand il la raconte, ça s'est un petit peu transformé dans sa tête en fait. Et il raconte ça comme s'il l'avait réellement vécu. Il a tellement visualisé la situation. Ça lui a tellement plu, ça l'a tellement marqué qu'il est capable de raconter tout dans le moindre détail comme si c'était lui qui avait vécu ça. Et alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste sa mémoire qui l'a intégrée et son corps qui se l'est approprié complètement en fait. Je me souviens, quand j'étais ado, je me suis mise à raconter un truc à ma mère en lui disant mais je m'en souviens parfaitement, c'est sûr que ça a existé. Enfin, j'étais très très sûre de moi, ma mère ne me croyait pas. Et maintenant, avec mon regard d'adulte, je réalise qu'en fait, ce truc que j'étais convaincue d'avoir vécu, si ça se trouve, je l'avais juste rêvé. J'ai l'impression que nos rêves, ce qui se passe dans nos rêves, alors quelquefois quand on se réveille, on est tout à fait... on a exactement le souvenir de ce qu'on vient de rêver, et là, le cerveau analyse ça comme un rêve, il n'y a aucun souci. Mais souvent, quand je me réveille, je ne me souviens pas de mes rêves. Mais je pense que mon cerveau enregistre quand même tout ce qui s'est passé dans ce rêve. Et s'il n'y a pas l'analyse, en fait, j'ai envie d'appeler ça comme ça, l'analyse spontanée du rêve, la mémoire l'enregistre comme si c'était du vécu réel, en fait. C'est curieux. Le fait de constater ça, ça m'amuse beaucoup parce qu'on est tellement sûr de ce qu'on raconte. Et alors qu'en fait, c'est pas vrai finalement. On a l'impression on pense pouvoir faire confiance à sa mémoire, mais quelquefois la mémoire nous fait raconter des choses qui ne sont pas réelles. Et j'ai l'impression que... Non, je ne vais pas dire ça. J'ai envie de dire plus on avance en âge, mais non, je ne pense pas que ce soit en rapport avec l'âge, parce que les enfants arrivent à raconter des choses aussi, qu'avec notre regard d'adulte, on est tout à fait conscient du fait que ce qu'ils racontent est irréalisable, que ça n'a jamais pu exister en vrai. Donc c'est forcément que l'enfant l'a rêvé, mais l'enfant l'a intégré comme une réalité vécue. Voilà, c'est... qu'est-ce que je pourrais dire, en plus, quand on entend une histoire racontée, quelqu'un raconte une histoire, on l'entend, donc on l'entend avec nos propres filtres, donc c'est forcément un petit peu déformé. C'est-à-dire que c'est déformé quand on la raconte à notre tour. Donc déjà, c'est déformé. Ensuite, si une autre personne l'enregistre à sa façon et veut la raconter plus tard, et on peut aller loin comme ça. Et puis si la 10e personne, au bout du compte,
elle se trouve super intéressée par cette anecdote et elle l'enregistre vraiment à fond comme si elle l'avait vécue elle-même. Et puis peut-être que 10 ans plus tard, elle va se mettre à la raconter comme si c'était sa vie, vraiment. C'est intéressant, non, de voir les choses sous cet angle. J'en suis arrivée à me demander, quand les personnes âgées se mettent à raconter des souvenirs de leur enfance, en fait, rien ne prouve que c'est un souvenir réel ou que c'est un souvenir qui a été créé, vécu par quelqu'un d'autre et intégré et analysé comme personnel. C'est curieux, hein, comme cette façon que j'ai, on va dire, d'analyser les choses. Pourquoi j'analyse ça comme ça? Parce que je me rends compte que ce que moi je raconte, avec la conviction que c'était du vécu personnel, finalement ça n'en est pas. C'est quelque chose qu'on m'a raconté. Voilà, par exemple, j'ai des souvenirs d'enfance, de quand j'étais toute petite. Alors il y en a qui disent qu'on ne peut pas se souvenir si loin, mais bon, peu importe. Et quand j'ai envie de raconter, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Ou c'est juste que je l'ai tellement entendu répéter? Donc les adultes m'ont répété, peut-être à l'origine il y avait une anecdote réelle, et ça a été répété, répété, répété et intégré. Et donc ce que moi je pourrais en raconter, c'est pas forcément la réalité. Que j'ai fait ça quand j'avais 2 ans, ben non, en fait j'en sais rien. On m'a raconté que, et donc quand on raconte que, on déforme. Et la personne qui entend déforme aussi à sa façon. Et au final, ça crée un souvenir qui peut-être n'était pas réel. Donc on a l'impression de pouvoir faire confiance à sa mémoire. J'ai toujours dit, moi j'ai une excellente mémoire, je me souviens alors je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens de très concrètement. Au moment où je raconte, je peux visualiser la scène, enfin c'est vraiment très très clair dans mon cerveau. Mais est-ce que c'était vrai au départ? Ou est-ce que c'est juste mon mental qui a fabriqué cette image à partir de ce qu'on m'a raconté? Voilà où j'en suis dans ma réflexion. L'idée, c'est de prendre conscience que en fait, la mémoire n'est pas fiable à 100%. Pas du tout. On ne peut pas s'y fier. On ne peut pas s'y fier parce qu'elle est vraiment très très souvent déformée. Voilà, c'est ma façon de penser les choses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je serais intéressée de lire tes réflexions à ce sujet. Si tu as envie de m'écrire, lâche-toi, fais-toi plaisir. À bientôt.